Il y a un homme qui a changé le cinéma pour toujours. Un homme dont le simple fait de monter sur scène faisait oublier tous les autres acteurs. Un homme qui a refusé l'Oscar, abandonné Hollywood au sommet de sa gloire et dont le nom résonne encore aujourd'hui comme celui du plus grand acteur de tous les temps. Cet homme, c'est Marlon Brando. 3 avril 1924. Omaha, Nebraska. Un petit garçon surnommé Bud grandit dans une famille dysfonctionnelle. Son père vend du carbonate de calcium, sa mère rêve de théâtre mais sombre dans l'alcoolisme. Après s'être fait expulser de l'académie militaire, le jeune rebelle débarque à New York en 1943. Personne ne pourrait imaginer qu'il va révolutionner un art entier. À 19 ans, Brando s'inscrit au Dramatic Workshop et rencontre Stella Adler, la femme qui va tout changer. Elle lui enseigne la méthode Stanislavski, cette approche du jeu l'acteur basée sur la mémoire émotionnelle et l'authenticité viscérale. Brando absorbe tout comme une éponge. En 1944, il fait ses débuts à Broadway dans I Remember Mama. Le succès est immédiat, mais Hollywood l'appelle déjà. Le problème, Brando refuse systématiquement tous les essais à l'écran. Il ne veut pas être enchaîné par le contrat de 7 ans imposé par les studios. Cette indépendance farouche deviendra sa signature. Finalement, en 1950, il accepte son premier rôle au cinéma, dans Un Men, incarnant un soldat paraplégique. Sa performance naturaliste choque. On n'a jamais vu ça à Hollywood. Mais c'est en 1951 que l'explosion a lieu. Un tramway nommé Désir, Stanley Kowalski. Ce rôle qu'il avait déjà joué sur les planches de Broadway devient, à l'écran, un événement culturel. Brando n'est pas comme les autres acteurs de l'époque. Il ne déclame pas, il ne surjoue pas, il est le personnage, brut, animal, magnétique. Des spectatrices avouent ne pouvoir détourner les yeux de lui. Le jeu d'acteur américain vient de basculer dans une nouvelle ère. Les années 50 sont une ascension fulgurante. Viva Zapata en 1952. Julius César en 1953, L'équipe est sauvage la même année où il incarne Johnny le rebelle avec sa réplique culte. « Contre quoi tu te rebelles ? T'as quoi à proposer ?» Puis vient 1954 et Sur les quais, la scène du taxi. Terry Malloy qui murmure « J'aurais pu être quelqu'un ». Cette scène est désormais gravée dans l'histoire du cinéma. Brando remporte son premier Oscar. Il a 30 ans et il est déjà une légende. Mais voilà le paradoxe Brando. Au moment même où il devient la plus grande star d'Hollywood, il commence à mépriser son propre succès. Il s'engage pour les droits civiques, marche avec Martin Luther King en 1963, soutient les Black Panthers. Conséquence, ses films sont boycottés dans le sud des États-Unis. Les studios le considèrent comme toxique. Entre 1963 et 1971, c'est la traversée du désert. Échec après échec. En 1971, James Mason déclare que puisque Brando a laissé sa carrière partir en vrille, le meilleur acteur américain est désormais George C. Scott. Brando est fini, terminé, oublié. Et puis arrive 1972. Francis Ford Coppola veut Brando pour Le Parrain. La Paramount refuse catégoriquement. Brando accepte un salaire ridicule et passe même un essai à l'écran. Chose impensable pour une star de son calibre. Il obtient le rôle. Il s'inspire de la voix rauque du gangster Frank Costello, il met du coton dans ses joues, il crée Don Vito Corleone, le film sort et devient le plus gros succès de tous les temps, le comeback est spectaculaire, Brando est de retour. La même année, il tourne Last Tango à Paris avec Bertolucci. Une performance si personnelle, si crue, qu'elle l'embarrassera lui-même par la suite. La critique Pauline Kael affirme que Brando a révolutionné l'art du film. Il est nominé à l'Oscar. 27 mars 1973. Cérémonie des Oscars. Brando remporte le prix du meilleur acteur pour Le Parrain, mais il n'est pas dans la salle. À sa place, une jeune femme amérindienne, Sachin Littlefeather, monte sur scène et refuse la statuette au nom de Brando pour protester contre le traitement des Amérindiens à Hollywood et les événements de Wounded Knee. Le scandale est énorme. Hollywood est sous le choc. Brando vient de cracher sur la plus haute distinction de l'industrie. En 1998, nouveau coup d'éclat. Il accepte de jouer Jor-El, le père de Superman, pour seulement 2 semaines de tournage. Son salaire ? 3 700 000 $, plus un pourcentage des bénéfices. Au total, 19 millions pour à peine 10 minutes à l'écran. Le salaire le plus élevé par jour jamais payé à un acteur selon le Guinness Book. Puis vient 1979 et Apocalypse Now. Brando arrive sur le tournage, considérablement en surpoids, n'a pas lu le livre Art of Darkness, sur lequel le film est basé. Coppola doit improviser, filmer Brando dans l'ombre. Malgré un temps d'écran limité, le colonel Kurtz hante le film entier. C'est la dernière grande performance de Brando. Les années 80 et 90 le voient se retirer progressivement. Il s'enferme dans sa maison de Beverly Hills, prend énormément de poids, refuse la plupart des offres. Il possède un atoll en Polynésie française, Tetiaroa, où il passe de longs mois loin du monde. Sa vie personnelle est chaotique. 3 mariages, 11 enfants, des tragédies familiales, dont le suicide de sa fille Cheyenne en 1995. 1er juillet 2004, Marlon Brando s'éteint à 80 ans d'une insuffisance respiratoire. Ses cendres sont dispersées dans la vallée de la mort et à Tahiti. Le rideau tombe sur la plus grande carrière d'acteur de l'histoire du cinéma. Mais quel héritage laisse-t-il ? Jack Nicholson l'a dit mieux que personne. Nous sommes tous les enfants de Brando. Il nous a donné notre liberté. James Dean, Paul Newman, Robert De Niro, Al Pacino,
Tous ont marché dans ses pas, tous ont essayé d'imiter cette authenticité brute, cette vulnérabilité masculine qu'il avait inventée. Elia Kazan estimait que Brando avait involontairement ruiné 2 générations d'acteurs, en créant des imitateurs qui croyaient à tort que jouer consistait simplement à ressentir, alors que Brando était un technicien accompli. Le paradoxe ultime de Brando, un génie qui méprisait son art, une superstar qui détestait la célébrité, un révolutionnaire qui abandonna sa révolution. Anthony Quinn a dit « J'admire le talent de Marlon, mais je n'envie pas la douleur qu'il a créée, car c'est peut-être ça le vrai Marlon Brando, un homme blessé qui a transformé sa douleur en art, puis qui a rejeté cet art parce qu'il lui rappelait trop sa blessure. 2 décennies après sa mort, quand on parle du plus grand acteur de tous les temps, un seul nom vient à l'esprit, pas Olivier, pas De Niro, pas Day Lewis. Brando, toujours Brando, pour l'éternité, Brando. L'homme qui a changé le cinéma pour toujours, puis qui s'en est détourné, la légende qui n'a jamais voulu être une légende. Marlon Brando, le parrain du jeu acteur.